qu'ont-ils porté? Pas de matériel publicitaire, pas d'internet, pas de véhicule, pas de voiture, pas d'argent, mais ils ont porté quelque chose. Ils ont porté quelque chose du ciel. Écoutez, la publicité est bonne, mais il y a quelque chose que nous portons du ciel. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose sur ma vie. Je sais que je le porte. Vous ne pouvez pas être normal. Vous portez trop de Dieu pour être normal. Vous n'êtes pas une personne impuissante à la recherche de quelqu'un pour vous aider. Vous êtes la réponse à votre génération. Afin d'aborder le sujet de l'autorité, il y a quelques points que nous devons comprendre. Avant d'apprécier vraiment ce sujet, il est important pour nous de savoir que l'autorité est l'un des ingrédients vitaux pour construire le royaume et le gouvernement dans le domaine de Dieu. L'une des plus grandes entreprises de Dieu est de construire un royaume en progression. La jalousie de chaque esprit est de veiller à ce que son gouvernement et sa domination soient continuellement établis et se propagent. C'est une chose qui poursuit chaque esprit, c'est une chose qui motive chaque esprit. Les esprits ont une obsession d'établir des royaumes et des dominations, car le domaine est divinement conçu dans cet ordre. Et ainsi, au moment où Dieu a placé l'homme ici, la première mission qu'il lui a donnée est d'avoir la domination. C'est juste parce que sa présence serait inutile, sauf s'il est capable de refléter les dimensions qui sont dans les cieux sur la terre. Ainsi, l'essence, la poursuite et le but de la présence de l'homme sur la terre sont de réfléchir le ciel sur la terre afin que la domination de Dieu s'étende du ciel au domaine terrestre et que Dieu opère en tant que roi et souverain dans toutes les dispensations de sa création. Ainsi, l'autorité est l'un des ingrédients vitaux pour construire le royaume et le gouvernement. C'est pourquoi l'autorité est trop importante. L'idée derrière cette conférence n'est donc pas seulement que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénira et vous bénira abondamment, mais vous êtes venus à cette conférence pour être équipés pour construire le royaume, pour construire le gouvernement de Dieu dans votre sphère d'influence. Si vous êtes médecin, le royaume doit apparaître là. Si vous êtes professeur, le royaume doit apparaître là. Si vous êtes avocat, le royaume. C'est pourquoi cette conférence a été organisée. Ce n'est pas seulement pour vous donner de la nourriture à manger. Quand nous commencerons à aller plus loin, vous découvrirez que ces choses sont des sous-produits. Vous êtes trop important dans le plan de Dieu pour mendier de la nourriture. La nourriture est censée être un sous-produit. La raison pour laquelle vous êtes attiré par Dieu est pour quelque chose de supérieur. Et ainsi, lorsque nous parlons de l'affaire de l'autorité, nous cherchons à établir le royaume. En fait, il y a 3 forces sur lesquelles le royaume repose. Premièrement, la volonté du roi. Chaque roi et chaque esprit a une volonté. Et ainsi, lorsque un esprit veut prendre le contrôle d'un territoire, il définit sa volonté aux agents et aux agences qui se trouvent dans ce territoire. Leur capacité à articuler la volonté de cet esprit est le premier signe qu'ils ont été intégrés à l'équation du royaume. Deuxièmement, il ne suffit pas de connaître la volonté d'un esprit. Lorsque vous recevez la volonté de cet esprit, vous devez également comprendre comment cet esprit a l'intention que sa mission soit menée. Et c'est là que la sagesse intervient. Donc, le deuxième ingrédient pour construire le royaume après la volonté de Dieu est la sagesse de Dieu. Il y a une manière dont Dieu construit. Il a dit, assure-toi que tu construis selon les modèles. Tu ne peux pas construire selon ta propre discrétion. Il y a un modèle dans l'esprit auquel tu dois te conformer. Et ainsi, lorsqu'un homme veut construire le royaume, en plus d'articuler la volonté de Dieu, il doit être introduit dans l'équation de la sagesse. Il doit puiser dans les fréquences de Sion et les télécharger sur la terre. Même l'arche que Noé a construite, Dieu lui a dit, « Regarde les dimensions, ne sois pas créatif ici. Cette chose que tu es sur le point de faire a ses racines dans l'éternité passée. Elle est plus ancienne que l'humanité. C'est une technologie. Tu es entré dans quelque chose de trop vieux. Tu ne peux pas y apporter de créativité. Les modèles ont été conçus. Et donc, pour que tu sois efficace dans le plan divin, tu dois puiser dans la sagesse. C'est la deuxième chose qui construit le royaume. Troisièmement, la troisième chose qui construit le royaume est l'autorité. Maintenant que tu as le modèle, tu as besoin de l'autorité, de la force,
du pouvoir, de la capacité de le réaliser, car tu auras des oppositions. Oui, monsieur. Il y a d'autres fonctionnaires qui vont contrecarrer ce que Dieu veut faire. Et ainsi, lorsque tu obtiens la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu, alors ce qui couronne le tout, c'est l'autorité. Dans cette conférence, nous voulons examiner le côté autorité du développement du royaume. Nous voulons examiner le côté autorité du plan du royaume. C'est pourquoi nous sommes réunis. L'autorité est le pouvoir de Dieu délégué à l'homme pour que l'homme représente Dieu. L'autorité est un type de pouvoir différent. Il existe de nombreux mots pour désigner le pouvoir dans le domaine de Dieu. Il y a un mot appelé al. Al est le mot pour le pouvoir que les gens comme les gouverneurs. C'est ainsi qu'ils sont définis. Vous savez, il y a un pouvoir qui vient par l'influence. Vous savez, Salomon a été ordonné roi. Mais il y a eu un temps où il a commencé à régner parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rois mais qui ne règnent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont apôtres mais qui n'ont pas d'influence. Il y a beaucoup de gens qui sont gouverneurs mais qui n'ont pas d'influence. Donc, lorsqu'un homme a de l'influence pour faire bouger les choses, on appelle cela al. La raison pour laquelle les gens se sont rassemblés ici, c'est parce que le pasteur Larry a al. Ainsi, au moment où il a organisé une conférence, tout le monde veut venir. C'est pas parce que c'est The House on the Rock, c'est parce qu'il y a al. Cette al est la raison pour laquelle vous n'avez de place nulle part. C'est une dimension de pouvoir. Il y a un autre mot pour le pouvoir appelé anazo. Anazo est la force de contrainte. Lorsque vous parlez, vos paroles deviennent comme la loi. Elles passent et contraignent les gens. Et ainsi, lorsqu'un homme a anazo, il est un maître. Il est bon dans les transactions. Ce genre d'autorité est ce dont un marketeur a besoin. Un banquier utilisera anazo, tandis qu'un gouverneur utilisera al. Un gouverneur a besoin d'influence. Un banquier a besoin de persuasion, de sorte que lorsqu'il parle, vous allez ouvrir un compte. Un concessionnaire automobile a besoin d'anazo. Quand il parle, vous devez acheter la voiture. Même si vous n'avez pas d'argent, vous allez emprunter et revenir acheter. Vous ne saurez pas pourquoi. C'est quand vous rentrez chez vous que vous dites « Pourquoi ai-je fait cela ?» Vous avez été manipulé par anazo. C'est une dimension de pouvoir. Il y a un autre pouvoir appelé exousia. Exousia est l'autorité positionnelle. Exousia est ce qui vous donne la capacité de donner des commandements et les créatures obéissent. Ainsi, lorsqu'un homme a exousia, s'il parle, les démons répondront. C'est un type de pouvoir. Il y a un autre pouvoir appelé dynamis. Celui-là est la capacité de créer un changement. Donc, si j'entre dans cette réunion et que je veux traiter avec des démons, je n'ai pas besoin de dynamis, j'ai besoin d'exousia. Mais si je veux démolir un cancer, j'aurai besoin de quelque chose qui bougera comme l'électricité. Cela entrera en vous et dispersera le cancer. Donc, le pouvoir qui crée un changement est appelé dynamis. Il y a un autre pouvoir appelé. Je suis en train de construire une base. Je suis le premier orateur. Laissez-moi faire. Je suis en train de construire une base. Quand les autres orateurs viendront, ils pourront commencer à manifester dès le début, mais laissez-moi faire. Me suivez-vous? Si vous lisez Colossiens 1, verset 16, vous verrez le mot. Principauté, c'est al. Cela signifie l'autorité d'influencer. Ainsi, lorsqu'un esprit veut prendre le contrôle d'un territoire, il envoie la principauté. Principauté signifie celui qui vient en premier, la prééminence. Mais le mot est aussi al. Ce sont ceux qui ont de l'influence pour prendre le contrôle d'un territoire. Jésus parlant, il a dit « Allez sur les chemins et forcez-les d'entrer ». Le mot « forcer » est « anazo » afin que ma maison soit remplie. Ainsi, lorsqu'une principauté apporte le gouvernement, vous avez besoin d'un autre agent pour forcer les gens à venir. Vous pouvez construire une église, mais qu'elle soit vide. Vous avez donc besoin d'al pour apporter les finances et vous avez besoin d'anazo pour amener les gens de sorte que lorsqu'ils entendent, ils ne peuvent s'arrêter. C'est un type de pouvoir. Et puis, quand les démons arrivent, vous avez besoin d'exousia pour dire « Ne franchissez pas cette limite, sinon vous aurez des ennuis. » Et ils obéiront. Et puis, quand les gens viennent avec des problèmes, vous avez besoin de dynamis, de sorte que lorsque vous parlez, vous le dispersez. Dans peu de jours, Acte
1, verset 8. Vous recevrez le Saint-Esprit et quoi? Le pouvoir. Et puis vous avez Ischus, Éphésiens 6, verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Le mot force là est le mot Ischus. Ischus est la consistance. Vous avez besoin d'endurance parce que ce que vous faites cette année, vous le ferez pendant 10 ans. Vous le ferez pendant 20 ans. Donc, vous n'êtes pas censé le faire un mois et l'autre mois, vous vous êtes effondré. La personne qui chante, alors que nous la célébrons maintenant, 30 ans plus tard, nous la célébrerons encore. Alors vous savez qu'Ischus est là. C'est de l'endurance. Ainsi, la plupart de nos pères que vous voyez aujourd'hui font ce qu'ils font depuis 50 ans. Ils sont toujours pertinents. C'est l'Ischus, la puissance de sa force. Et puis, l'autre est appelé Kratos. Kratos. Kratos est le pouvoir dynamique. Le pouvoir dynamique. Quand un générateur allume la lumière, vous voyez, ce n'est plus la dynamique, c'est maintenant le Kratos. Tout cela sont des types de pouvoir. Mais voyez-vous, dans cette conférence, notre préoccupation n'est pas le pouvoir de persuasion. Notre préoccupation n'est pas le pouvoir de créer un changement. Notre préoccupation est le pouvoir d'établir le gouvernement. Parce que lorsque vous traitez de l'autorité, vous traitez d'Al, vous traitez d'Exousia et vous traitez d'Ischus. Et c'est ce sur quoi je veux enseigner dans les 15 à 20 prochaines minutes. Al est l'influence. Si un croyant apporte l'influence de Dieu à un territoire, c'est l'Al. La raison pour laquelle vous irez à cette banque et lorsque vous vous présenterez, ils sauront que Jésus est venu, c'est parce que vous devez avoir Al. Et puis, la raison pour laquelle vous pouvez expulser les démons de cet endroit, de sorte qu'ils ne manipulent plus les gens, mais entendent ce que vous dites, c'est que vous aurez Exousia. Et puis, la raison pour laquelle ce que vous faites restera et ne s'arrêtera pas même lorsque vous serez parti, c'est parce que vous devez avoir Ischus. Ainsi, lorsque nous parlons de l'autorité du croyant, nous ne parlons pas seulement d'Exousia. L'autorité du croyant est une combinaison de 3 autorités. Ce sont les 3 autorités qui apportent le gouvernement. Al, Exousia et Ischus. Al apporte l'influence. Exousia expulse les démons. Ischus assure la longévité. Donc, si nous voulons que le royaume de Dieu subsiste, nous devons entrer dans la portée complète de l'autorité du croyant. Il y a ceux qui ont Exousia, ils n'ont pas Al. Ils sont dans un coin en train de chasser les démons. Ils deviennent des spécialistes du ministère de la délivrance. Quiconque a un démon les trouve et ils restent dans ce réduit pendant 30 ans. C'est pas parce que Dieu veut qu'ils soient petits, mais le gouverneur ne peut pas passer sous le gouvernement de Jésus pendant qu'il chasse les démons de là. Et s'il est la seule personne là, le royaume n'avancera pas. Il y a ceux qui ont cette même exousia. Ils sont dans un coin. Chaque jour, ils amènent un fou enchaîné, ils réprimandent le démon, ils en amènent un autre qui ne peut pas dormir, ils chassent le démon, mais vous ne saurez pas que Jésus est dans ce territoire. Chaque fois qu'ils ont besoin de Jésus, ils le trouvent. C'est comme un herboriste. Ce n'est pas cela le christianisme. Un croyant n'est pas seulement censé avoir l'autorité de chasser les démons. Un croyant devrait avoir l'autorité d'influencer le gouverneur, d'influencer le président, d'influencer le commissaire. Mais pour que cela se produise, vous devez avoir au-delà de Exousia, vous devez avoir Al, de sorte que lorsque vous entrez dans une ville, même sans invitation, le gouverneur vous trouvera parce que tout le monde a besoin de vous. Il y a une pertinence que votre association leur apporte. Il y a une crédibilité que votre association leur apporte. Écoutez, nous parlons du royaume et j'essaie de vous montrer quelque chose qui vous rendra pertinent et éternellement pertinent. Cette réunion que nous avons aujourd'hui, lorsque le prochain ministre viendra demain, le débordement peut être doublé. Cela s'appelle Al, parce que l'influence est plus élevée et parce que l'influence est plus élevée, cela affectera plus de gens. Il y a un ministre qui dira « Je viens pour cette conférence ». Vous verrez le gouverneur de cet État assis ici, qui vous a invité. Il dit « J'ai eu envie de venir ». Vous savez quoi? Cela s'appelle Al. Donc, lorsque cette personne parle, cela affectera la maison du gouvernement. Nous devons donc comprendre comment fonctionne l'autorité afin de grandir en elle. Nous devons affecter les systèmes, nous devons affecter les esprits et nous devons soutenir le royaume que nous avons établi. C'est à ce moment-là que nous opérons
dans la pleine autorité du croyant. Comment marcher dans ces trois dimensions d'autorité? Maintenant, comment marchez-vous dans ces trois dimensions d'autorité qui sont à votre disposition? Nous commençons par Al. Al est une autorité qui a été encodée en vous par la naissance, n'est-ce pas? Un roi n'est pas nommé, un roi est né. Al est un type d'autorité de type ADN, parce que ce type d'autorité concerne la classe de vie, il concerne la classe d'existence. Lorsque l'homme a été créé dans Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28, Dieu a dit « Faisons l'homme ». Or, lorsque Dieu créait d'autres choses, il n'y avait pas besoin de consultation. La Bible a dit dans Genèse, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il a dit, et la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. » Et tout ce qu'il voulait faire, il a juste donné un commandement et ils sont apparus. Mais quand il est arrivé à l'homme, on ne parle pas simplement. Il y a quelque chose qui doit être encodé en lui. Et ainsi, Dieu est retourné au studio de l'éternité. À cet endroit, il n'y a pas d'ange. Vous savez, quand il créait les fondations de la terre, la Bible dit que les fils de Dieu chantaient sur la terre. Les anges étaient présents. Ils voyaient. Celui-ci doit être un code secret. Et ainsi, le Père est entré lui-même et il est allé là où seul Dieu peut aller. Et le Père parlait à l'Esprit, et l'Esprit parlait à la parole, et la parole parlait au Père. Faisons l'homme, et il n'a pas dit « à mon image ». Or, il y a beaucoup de princes à Sion. Oh, j'aimerais que vous les connaissiez. Quand Gabriel apparaît ici, les mystères coulent comme un fleuve. Quand Michel apparaît, l'excellence de Michel définit la puissance de Dieu. La Bible dit que les anges excellent en force. J'ai enseigné à quelqu'un et je leur ai dit que dans le livre de l'Apocalypse, un ange est venu sur terre. La Bible dit que un de ses pieds couvrait toute la terre, un autre couvrait toutes les eaux. Et quand il a crié, un tiers de tous les oiseaux sont morts. Un tiers de chaque oiseau est mort. C'est le pouvoir et l'excellence que le domaine angélique porte. Si Dieu nous avait créés comme des principautés, cela aurait été bien, mais Dieu est allé un peu plus haut. Il ne nous a pas créés comme des principautés. Il nous a créés comme une dimension au-delà des principautés. Et je vais vous montrer ce que je veux dire à partir de cette écriture. Écoutez, Dieu a dit « Faisons l'homme ». S'il avait dit à l'image de Michel, cela aurait été beau. S'il avait dit à l'image de Gabriel, cela aurait été beau. Et il ne s'est pas arrêté là. S'il avait dit « Faisons l'homme comme le Saint-Esprit », cela aurait été excellent. S'il avait dit « Faisons l'homme comme la parole », cela aurait été excellent. S'il avait dit « Faisons l'homme comme le Père », cela aurait été glorieux. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a dit « Faisons l'homme à notre propre image ». Ainsi, lorsqu'un homme apparaît, il porte la dimension du Père, du Fils et de l'Esprit. Je vous dis premièrement que l'autorité est un droit de naissance, avant même d'être quelque chose que vous essayez d'obtenir. Vous avez été créé comme un prince pour opérer dans les couloirs du pouvoir. C'est pourquoi, lorsqu'il a fait cela dans Genèse 1, verset 28, il a dit qu'ils aient la domination. Le mot domination est appelé rada en hébreu. En grec, on l'appelle kotet. Un kotet est un dignitaire, un prince qui a le droit de régner sur un territoire. C'est pourquoi, lorsqu'il a fait de l'homme une domination, il a remis la terre à l'homme. Cela signifie que vous êtes un législateur dans la Sion de Dieu. Vous êtes un détenteur d'autorité dans le royaume de Dieu. Il y avait donc un prince qui n'avait plus de territoire, et lorsqu'il a vu qu'un autre kotet était né, il s'est jeté dans le jardin et a voulu recevoir le sceptre. Parce que même si ce gars n'était pas mature, même s'il ne connaissait pas les secrets de Dieu, même s'il était naïf, même s'il était innocent, il avait un sceptre parce qu'il était né avec autorité. Et ainsi, lorsque le diable s'est présenté, il lui a pris cette autorité. Lorsqu'il a rencontré Jésus sur le mont de la tentation, il a dit « Prosterne-toi devant moi, je te donnerai tout ce que tu vois, car cela m'a été donné. » Qui l'a donné? Le kotetz du jardin. En fait, lorsque Paul a classé les créatures dans Colossiens, chapitre 1, regardez ce que Paul a dit à partir du verset 15.
je veux vous montrer où nous nous situons premièrement avant d'aborder l'exousia. Il a dit, parlant de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tout homme qui vient en Christ, la première chose qui lui arrive est qu'il est restauré pour devenir une domination. C'est le premier niveau, car il n'y a pas de révélation que vous puissiez avoir et réprimander un esprit qui est plus élevé que vous. C'est une violation du protocole du royaume. Alors que nous sommes assis ici maintenant, vous êtes citoyen du Nigeria, il n'y a pas de livre que vous lirez, pas de révélation que vous aurez qui vous permettra de commander le gouverneur. Cela ne peut pas arriver. Si vous voulez étudier à Harvard, le gouverneur, par droit de naissance, n'a peut-être pas de diplôme, mais vous ne pouvez pas utiliser votre intelligence pour vous adresser à lui. Vous savez pourquoi? C'est un endroit qu'il a atteint. C'est un droit qui lui est conféré. Ainsi, dans la structure de Dieu, avant d'exercer l'autorité, il vérifie votre classe. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas commander Dieu est qu'il est plus élevé que nous. Mais la raison pour laquelle nous pouvons nous adresser aux esprits est que nous sommes des dominations. C'est la première autorité d'un croyant. Écoutez, si vous ne savez pas qu'intrinsèquement, vous êtes une créature d'autorité, vous n'aurez jamais d'impact. Pourquoi pensez-vous que les chefs ne sont pas ici? Lorsque vous avez conçu le dépliant, avez-vous dit que c'était pour les hommes? Vous n'avez pas dit que c'était pour les hommes. Vous avez invité tous ceux qui marchent dans la rue. Pourquoi est-ce que seuls les hommes sont venus ici? Parce que seule notre classe reconnaît ce qui est là. Et ainsi, seule notre classe est venue ici. Peu importe à quel point un âne est éduqué, il ne peut pas avoir de siège ici. Vous n'êtes pas assis ici parce que vous portez un costume. Vous êtes assis là parce que vous êtes un homme. Et donc, dans cette conférence, vous avez la légitimité de participer en raison de votre nature d'homme. Lorsque nous parlons de l'affaire de l'autorité, vous y êtes initié parce que vous êtes de la classe royale. Vous avez été créé une domination. Vous l'avez perdu en Adam, mais en Christ, cela vous a été restauré. Et ainsi, avant même que vous ne commenciez à avoir une quelconque révélation, vous êtes déjà une créature d'autorité. C'est la première couche de l'autorité du croyant. Écoutez, lorsque vous sortirez de cette conférence, il y aura des ajustements que vous devrez faire. Certains d'entre nous ne savent pas que nous sommes de la royauté. Apocalypse 1, verset 6 dit qu'il vous a fait roi et prêtre. Vous êtes une domination. Donc, toute cette vie où vous marchez, vous ne pouvez pas. Vous courez partout, vous êtes agité. Arrêtez. Une conscience doit naître. Je suis un kotetz. Et ainsi, la prochaine fois que vous sortirez comme un roi. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est savoir qui vous êtes. C'est savoir à quelle classe vous appartenez. Pourquoi pensez-vous que vous priez? Vous priez parce que votre ordre vous permet d'avoir communion avec Dieu. Pourquoi pensez-vous que Dieu vous confie le royaume? C'est parce que votre ordre permet l'avancement du royaume. Nous avons le pouvoir d'opérer dans les domaines de l'esprit parce que nous avons été créés comme des royaux. Et en Jésus-Christ, la marque de notre royauté a été remise sur nous. Trop de chrétiens ne savent pas qu'ils sont royaux. Et donc, la première chose qui doit vous arriver si vous avancez le royaume est de découvrir que vous êtes royal. Dans 1er Épître de Pierre 2, verset 9, il dit « Vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par Dieu, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous avez donc été créé royal. Vous avez été placé dans le clan royal. Vous avez été conçu royal. C'est sur cette base que vous pouvez même commencer à parler du royaume. Vous n'êtes plus un étranger. Vous êtes né dans la famille de Dieu et maintenant vous portez son ADN. Vous êtes donc dans la classe de Dieu. Si cette conscience vous pénètre, certaines choses commenceront à se produire simplement parce que vous savez maintenant que vous êtes de la famille de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers et des paysans. Nous ne sommes plus des gens qui regardent et espèrent que quelque chose de bien va nous arriver. Nous sommes maintenant co-héritiers avec Christ. La Bible a dit dans Romains 8 que vous êtes co-héritiers avec Christ. Pourquoi pensez-vous que ces gars ont eu l'audace de dire certaines choses? Il dit, vous êtes co-héritiers avec Christ. Il dit, il est devenu le premier-né parmi beaucoup de frères.
Vous appelez Jésus votre frère? Oui, parce que vous êtes dans sa classe. Vous avez été introduit dans le clan royal. Et donc, la première définition de l'autorité, la première compréhension de l'autorité que vous devez avoir est que vous êtes maintenant dans la classe de Dieu. Jean a dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Chaque apôtre le savait. Paul a dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Pierre a dit, nous sommes devenus ses frères. Tous savent ceci. Au moment où vous avez été appelés croyants, vous êtes devenus partie de la famille de Dieu. Vous avez été ramenés à la royauté. C'est le premier domaine de l'autorité du croyant. L'ADN de Dieu vous confère la royauté. Écoutez, un prince peut être un enfant. Il est toujours un prince. Touchez-le et voyez comment la jalousie et la vengeance du royaume viendront contre vous. Vous pouvez regarder un prince et dire, c'est un petit garçon, giflez-le, le garde du corps qui sortira. Le gars n'a même pas l'intelligence de vous combattre. Vous savez, quand vous arrivez à l'exousia, vous commencez à parler de révélation. Ce n'est pas encore la révélation. Vous ne savez même pas que vous avez la révélation. Vous ne savez pas ce que vous avez, mais vous portez l'ADN. Pourquoi pensez-vous que vous échappez à certains accidents? Ce n'est pas parce que vous savez opérer par discernement. Ce n'est pas parce que vous savez réprimander les démons qui sont sur l'autoroute. Un accident se produit, vous venez de sortir, et il vous demande, vous avez eu de la chance. Qui vous a dit que vous avez eu de la chance? Il y a des anges stationnés pour veiller sur ceux qui sont l'héritage de Dieu. Il y a des anges stationnés pour préserver ceux qui font partie de la compagnie de Dieu. Voyez, la Bible appelle Michel le prince d'Israël. Pourquoi pensez-vous qu'Israël ne peut pas être vaincu? La plupart d'entre eux n'ont même pas encore de révélation sur qui ils sont Christ, mais Michel est leur prince parce qu'ils sont le peuple propre de Dieu. Il y a une autorité que vous avez parce que vous avez l'ADN de Dieu. Mais ce n'est pas là que s'arrête l'autorité. C'est le préambule. Vous allez maintenant plus loin, vous entrez dans l'exousia. Exousia est l'autorité basée sur la révélation. C'est un pouvoir positionnel, mais vous grandissez en lui plus vous savez. Et ainsi, lorsque vous arrivez au niveau de l'ADN, c'est bien. Il y a certaines choses que vous apprécierez, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez arriver à un point où vous brandirez le sceptre vous-même. Parce que au niveau de la classe, des choses peuvent vous arriver qui sont bonnes, mais lorsque vous arrivez au niveau de l'exousia, les choses ne vous arrivent pas, vous faites que les choses arrivent parce que maintenant vous avez la révélation de la façon dont les choses fonctionnent. Et c'est le niveau qu'un homme qui fera avancer le royaume doit atteindre. La Bible a dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 11, « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas connu. » La clé est de connaître. Ils ont dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, l'exousia, de devenir enfant de Dieu. Il a donné l'autorité de devenir. » Il y a donc un niveau d'autorité que vous exercez lorsque vous commencez à avoir certaines révélations. Et ainsi, un homme qui veut opérer l'exousia doit avoir la lumière de qui il est. Cela signifie que pour les choses spirituelles, il ne doit plus être ignorant. Il doit savoir qui il est. Il doit savoir ce qu'il a. Il doit savoir où il est placé. Et il doit savoir comment utiliser ce qu'il a. Donc, toute l'idée derrière l'enseignement de la parole de Dieu en ce qui concerne l'autorité est de vous enlever les écailles des yeux afin que vous sachiez, parce que ce type d'autorité fonctionne au degré de lumière que vous avez. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au moment où cela est devenu lumière, quelque chose a commencé à se produire. Il dit, et la lumière luit dans les ténèbres. » Donc, lorsque vous faites affaire avec l'exousia, vous devez avoir la révélation. Si vous n'avez pas la révélation, vous ne pouvez pas fonctionner dans l'exousia. C'est pourquoi Paul enseignait l'Église à Éphèse. Il a dit, « Je prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il
illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Trop de chrétiens ne savent pas. Et la façon dont le diable vérifie, c'est en apportant des circonstances. Ainsi, le gars voyage et quelqu'un dit quelque chose et il commence à paniquer. Que dois-je faire? Ils disent, il ne sait pas. Il rêve et voit quelqu'un le poursuivre avec un couteau. Il se réveille et il est en train de paniquer. Ils disent, il ne sait pas. Ah, maintenant nous savons. Donc, la façon dont le diable vérifie pour voir si vous savez que vous avez l'exousia, c'est en faisant des choses autour de vous. Mais quand il s'agit de ceux qui savent, j'ai dormi, j'ai rêvé, je me suis réveillé, quelqu'un me poursuivait avec un couteau, j'ai dit, pas question, je retourne dans ce rêve. Nous ne courons pas, monsieur, c'est nous qui chassons les démons. Nous ne courons pas. Non, non, pas question. J'ai la vie de Dieu, j'ai le pouvoir de Dieu, j'ai l'onction du Saint-Esprit, j'ai la grâce de Dieu, je ne cours pas. Que je faisais de l'exercice. Je retourne dans ce rêve et je dirais, diable, où que tu sois, tu dois revenir ici, ce n'est pas encore fini. C'est pas de courir vers un pasteur ou un prophète et de dire, s'il vous plaît, oignez-moi. Oh, je ne savais pas que j'avais fait un mauvais rêve hier. Je n'ai pas de mauvais rêve. Tout ce qui vient, je le changerai. Je vous le dis, tout ce qui veut arriver et qui n'est pas conforme à notre ordination, nous l'arrêtons. Quelqu'un a rêvé et a dit, je t'ai vu dans un cercueil et vous vous êtes lancé dans 12 jours de jeûne. Non, ce n'est pas moi que tu as vu, monsieur. Il y a des gens qui ne peuvent pas mourir. Je porte trop de missions pour mourir par accident. Il y a trop de choses sur ma vie pour mourir par accident. N'avez-vous pas entendu parler de Siméon? Siméon était dans le temple, il voulait mourir. Il ne pouvait pas mourir parce que c'était lui qui devait dédier Jésus. Comment l'homme qui doit dédier Jésus peut-il mourir? Alors même quand la mort est venue, la mort est retournée jusqu'à ce qu'ils amènent Jésus au temple. Le gars n'était même pas prêt. La Bible a dit, Siméon s'est mu par l'esprit. Et il est entré et a vu l'enfant. Et il l'a porté. Il a dit, maintenant mes yeux ont vu la délivrance du Seigneur. Et quand il a fini de prophétiser, il a dit, maintenant je peux m'en aller en paix. Cela signifie que le gars voulait partir, mais il ne pouvait pas partir. Comment puis-je prier contre cela? Non, la vie éternelle est à l'intérieur de moi. Je porte la vie de Dieu. Nous ne savons pas comment mourir. Même lorsque notre mission est terminée, nous faisons la transition vers la gloire. Avez-vous lu l'histoire des pères de la foi? La Bible a dit que lorsque Isaac fut vieux et qu'il sut que sa mission était terminée, il dit « Va me chercher un plat pour que je mange et que mon âme te bénisse. » Et quand il eut fini de bénir, la Bible dit « Il se recueillit et s'endormit. » Ils finissent la mission, ils s'en vont. Ce sont des gens qui ont la compréhension. Comment pouvez-vous avoir la vie éternelle et avoir peur de la mort, courant d'un prophète à l'autre, et ils bénissent l'huile pour vous, bénissant toutes sortes de choses pour vous? Écoutez, je ne suis pas contre le ministère de l'huile. Je ne suis pas contre le ministère de la couverture. Mais je vous dis que lorsque vous entrez dans le domaine de l'autorité, beaucoup de choses deviendront des confirmations. Vous ne vivrez pas selon les dictats des hommes. Vous saurez qui vous êtes. Quand Jacob fut vieux, il dit « Rassemblez-vous autour de moi, fils de Jacob, je vous dirai les choses qui vous arriveront. » Et quand il eut fini de leur parler, la Bible dit « Il se recueillit et s'endormit. » Quand Élie voulut partir, il dit à Élisée « Aujourd'hui, je serai enlevé, que veux-tu? C'est l'autorité. Je n'ai pas peur de la mort. Je ne cours pas de manière agitée. Il a vaincu la mort afin que je ne meure pas. Et quand il m'a donné la vie éternelle, il m'a donné le pouvoir sur la mort. » Élisée dit « Donne-moi une double portion de ton onction. » Il dit « Tu as demandé une chose difficile. Cependant, si tu me vois quand je suis enlevé, tu l'auras. Et quand le moment est venu, le gars est passé d'une ville à une autre ville. Il a traversé 4 villes et il est allé au Jourdain, à partager le Jourdain et à traverser de l'autre côté. Il se tourna vers lui. C'est l'heure. Quel genre de vie est-ce? C'est la vie de l'autorité. Ce n'est pas quelque chose que vous faites par hasard.
Vous savez, le gars est venu au palais du roi et a dit « Devant le Dieu dont je suis le serviteur, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon par ma parole, pas par la parole de Dieu, mais par ma parole. Qui es-tu, monsieur? Je sais que le roi a dû penser qu'il était un clown. Il a quitté le roi. Le roi ne s'est pas inquiété. 1 mois plus tard, pas de pluie. 2 mois plus tard, pas de pluie. 3 mois plus tard, pas de pluie. 4 mois plus tard, il a appelé. Comment s'appelait encore cet homme? Il faut que cet homme soit connu. Après 8 mois, pas de pluie. Il a envoyé des soldats. Après 2 ans, le roi lui-même a commencé à le chercher. Où qu'il soit, s'il vous plaît, nous voulons le voir. S'il vous plaît, nous voulons le voir. Et le jour où la pluie devait venir, il a dit « Rentre vite chez toi pour ne pas être arrêté. » Il savait qu'il pouvait ouvrir les cieux. Il savait que la pluie ne tombait pas par hasard. Il y a des hommes avec les clés du ciel et ils savaient quoi faire. Voyez, l'exousia est une fonction de la révélation. Il y a des hommes qui savent quoi faire. La pluie vient. Il y a des hommes qui savent quoi faire. Les morts reviennent à la vie. Il y a des hommes qui savent quoi faire et votre fortune peut changer. Le christianisme n'est pas un coup de chance, c'est une vie délibérée de compréhension. C'est la divinité exprimée à travers l'humanité. Et chacun de nous la porte. Mais la question est quelle quantité de vie avez-vous? Quelle quantité de lumière? C'est pourquoi la lumière est une denrée inestimable dans le royaume. Au moment où la lumière vient, l'autorité devient naturelle. Quand Dieu est apparu à Job, il lui a dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Déclare maintenant si tu as de la compréhension. » Cela signifie que dans ce royaume, tu ne peux pas déclarer tant que tu n'as pas de compréhension. Et ainsi, tout homme avec de la compréhension est un homme d'autorité. Vous voulez fonctionner dans l'exousia. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais le savez-vous? Vous devez le savoir par révélation. Éphésiens 1, verset 21 dit que nous sommes assis avec Christ. Il a dit que Christ est assis dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6, il a dit que nous sommes assis avec lui. Mais la question est, le savez-vous? Savez-vous que vous êtes assis avec Christ? Parce que vous exerciez ce pouvoir ou non dépend de si vous savez. Et ainsi, la raison pour laquelle de nombreux croyants ne marchent pas dans l'autorité est qu'ils ne savent pas et le diable fera tout pour nous garder aveugles. Paul parlait dans 2e épître aux Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Ainsi l'affaire du diable est d'aveugler les hommes. Il a aveuglé les yeux de leur entendement pour qu'ils ne voient pas l'image invisible du Dieu glorieux. Dans Éphésiens 4, versets 10 à 9, il a dit que certains d'entre eux, leur entendement est obscurci et à cause de cet obscurcissement, il a dit qu'ils ne peuvent pas marcher dans les richesses, l'héritage, le patrimoine des saints. Il y a quelque chose mis de côté pour nous, mais cela demande de la lumière. Vous voulez marcher dans l'exousia, vous avez besoin de lumière. Les 3 façons d'accéder à la lumière pour l'exousia. 3 façons de marcher dans la lumière rapidement. Premièrement, par la prière. Jérémie 33, verset 3 dit « Invoque-moi et je te répondrai, mais je ne réponds pas seulement à tes prières. Ta prière est trop petite pour là où je t'emmène. Ta prière est trop simple pour la vie que je t'ai donnée. » Il a dit « Quand je te répondrai, je te montrerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Ainsi, lorsque vous commencez à prier, Dieu commence à montrer, et c'est lorsque Dieu commence à montrer que vous commencez à entrer dans l'autorité. Car au moment où vous voyez, vous devenez. 2e épître aux Corinthiens 3, versets 10 à 8, dit « Nous tous qui contemplons avec un visage découvert comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Nous sommes transformés. Donc si vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas avoir. Dans Genèse 13, verset 14, il avait promis tout à Abraham, mais il fallait qu'il voie. Il a dit, lève les yeux maintenant, commence à regarder au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Aussi loin que tes yeux pourront voir, je te l'ai donné. Si vous voulez marcher dans l'autorité, vous avez besoin de lumière. Job a dit, dans Job 29, verset 4, « Comme j'étais au jour de ma jeunesse, lorsque le secret de Dieu
était sur ma tente. Il a dit, par sa lumière, je marchais au milieu des ténèbres. Voyez-vous, trop de chrétiens sont aveuglés. Ils sont aveuglés par l'immoralité. Ils sont aveuglés par la séduction. Ils sont aveuglés par la distraction. Ils sont aveuglés par la convoitise de cet âge. Pourquoi pensez-vous que le diable essaie de tuer tout le monde avec l'iniquité? Parce que si vous ne fuyez pas la convoitise, elle fera la guerre à votre âme. Et ainsi, le gars fornique, il vient et dit, Seigneur, je suis désolé, vous êtes pardonné, mais vous êtes aveuglé. Il ne s'agit pas de savoir si Dieu vous pardonne ou non, il vous pardonnera, mais vous serez aveuglés parce que les choses de cette vie obscurciront votre entendement. Il a dit, ne marchez pas comme les païens qui marchent dans la vanité de leur esprit, ayant leur entendement obscurci. Ainsi, lorsque nous disons aux gens, priez, marchez avec Dieu, c'est parce que l'autorité y est liée. La clé de l'autorité, au moment où vous voyez, vous êtes aux commandes. Mais voyez-vous, lorsque vous commencez à implorer l'Esprit de Dieu sur l'autel de la prière, écoutez-moi frères et sœurs, tout ce qui tue votre autel de prière a détruit votre destinée. Je suis pasteur, je peux vous dire que nous pouvons faire de notre mieux, mais en ce qui concerne votre destinée, nous pouvons faire si peu. Une partie du travail est liée à votre travail avec Dieu. Vous devez construire un autel là où Dieu vous apparaîtra. Vous devez construire un autel où Dieu vous parlera. Vous devez construire un autel où Dieu se révélera à vous et vous révélera la mission de votre destinée, car si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas être habilité. Vous savez, l'une des choses qui corrompent l'évangile est lorsque les hommes prennent la place de Dieu et obligent les autres à dépendre d'eux comme de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens sont devenus faibles de sorte que les gens ne peuvent pas voir le plan de leur destinée. J'ai l'audace de dire ceci parce que j'ai entendu le pasteur Larry dire que lorsque vous marchez dans l'autorité, vous ne dépendez pas de votre pasteur. J'ai dit, oh, ce sont des hommes sincères en effet. Qu'avez-vous vu depuis le début de cette année? Qu'avez-vous vu? Nous pouvons verser de l'huile sur votre tête. Nous pouvons même vider un baril sur vous, mais si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas exercer le pouvoir. Vous devez voir pour exercer le pouvoir. C'est là que l'exousia est lié. Il y a une position que vous avez prise avec Christ, mais vous devez la voir par vous-même. Je ne peux pas la voir pour vous. Vous devez la voir par vous-même. Quand je vous enseigne, c'est pour vous aider à la voir, ou lorsque vous priez, vous la verrez, mais à tout prix, vous la verrez. Si vous ne la voyez pas, vous ne pouvez pas devenir. C'est ce que les apôtres ont fait de leur vie. Savez-vous que vous avez la vie de Dieu à l'intérieur de vous, et parce que vous avez la vie de Dieu, ce qui ne peut pas tuer, Dieu ne peut pas vous tuer? Savez-vous que vous avez l'onction du Saint-Esprit sur votre vie, et parce que vous avez cette onction, aucun diable, quelle que soit la partie de l'enfer d'où il vient, ne peut toucher quoi que ce soit de votre destinée. Êtes-vous devenu conscient? La Bible a dit dans Acte 10, verset 38, comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force. Dans Acte 1, verset 8, il est maintenant venu à nous. Il dit, dans peu de jours, vous aussi, vous serez oints du Saint-Esprit et de force. C'est donc la même onction sur Jésus qui est sur votre vie, mais l'avez-vous vu? L'avez-vous vu? La même vie de Jésus, est-ce que vous avez maintenant? L'avez-vous vu? Parfois, je lis la Bible et je dis, Jésus n'a même pas eu la grippe une seule fois et j'ai la même vie que lui, que ne sais-je? Il n'a pas eu la grippe une seule fois, quel genre de choses est-ce? Et j'ai sa foi, j'ai sa vie, j'ai son onction, j'ai son esprit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, votre entendement est obscurci. Plus vous voyez, plus vous exercez le pouvoir. Et donc, lorsque vous allez au lieu de prière, vous voulez voir. C'est pourquoi je dis aux gens, la prière n'est pas de la gymnastique. Écoutez, lorsque vous priez, ne vous distrayez pas. Oh, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les gens qui disent qu'ils prient. Maintenant, les gens prient, ils portent des chaises, sautent partout et ils ne voient rien. Vous priez pendant 5 ans, votre vie n'avance pas. Ne perdez pas votre temps. La prière est un lieu où nous contemplons et à mesure que nous contemplons, nous continuons à avancer, nous continuons à avancer, nous continuons à avancer parce que le voyage est de gloire en gloire. C'est la clé de l'exousia. Deuxièmement, recevoir la parole. Je vous l'ai déjà dit, il a dit, l'entrée de ta parole
donne la lumière. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de place pour la parole de Dieu. Vérifiez leur téléphone. 100 chansons sont profanes. Ils ont regardé tous les matchs de football, et il n'y a rien de mal à regarder le football, mais c'est tout ce qu'ils continuent de recevoir. Ils ont regardé tous les matchs de football du monde. Ils peuvent s'asseoir devant des séries pendant 3 semaines, et ils en finissent une, ils entrent dans l'autre, ils en finissent une autre, ils entrent. Quand ils les ont toutes terminées et qu'il n'y en a plus à regarder, ils cherchent leurs amis pour pouvoir commencer à raconter toutes celles qu'ils ont regardées. Il n'y a pas de parole dans leur esprit. Il n'y a pas de parole. Si vous avez besoin de lumière pour marcher dans l'autorité, vous devez saisir les paroles. S'il y a une chose qui doit vous arriver dans cette conférence, que votre faculté de réception s'ouvre, saisissez les paroles, et il y a une façon de vous entraîner à saisir les paroles. Dans 1er Épître à Timothée 4, verset 13, il a dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Il a dit « Occupe-toi entièrement de ces choses, verset 15, afin que tes progrès soient manifestes pour tous. Il y a donc quelque chose sur votre vie, mais vous vous occupez de la mauvaise chose. » Dans Proverbe 4, verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous ne savez pas ce que vous portez. Chaque fois que vous mendiez, vous brisez le cœur de Dieu. Chaque fois que nous faisons la queue pour la guérison, Dieu pleure. La plupart des services de miracles que nous organisons, certains d'entre eux apportent du chagrin à Dieu. Ce sont des gens qui devraient aller dans le monde entier et démontrer mon pouvoir, mais ce sont eux qui font la queue pour la guérison. Il a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. » Comment se fait-il que les gens qui devraient chasser les démons sont ceux d'où les démons sont chassés? Il a dit, « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Comment se fait-il que les gens qui devraient imposer les mains aux malades sont ceux sur qui on impose les mains? Même s'ils boivent quelque chose de mortel, Jésus lui-même l'a appelé mortel. Comment pouvez-vous appeler quelque chose de mortel et dire « Si nous le buvons, cela ne nous fera pas de mal » parce qu'il sait ce qu'il a mis ici. Il a dit « Tu es une créature si merveilleuse et si admirable. Quand Dieu vous a créé, Dieu lui-même s'est émerveillé. Lequel ai-je créé cette fois? Je pensais que lorsque j'ai créé Gabriel, j'avais fini. Je pensais que lorsque j'ai créé Michel, j'avais fini. Quelle créature est celle-ci? Parce que celui-ci qui l'a créé vient refléter Dieu. Il n'est pas seulement un messager, il est celui qui reflète Dieu. Comment se fait-il que le porteur de Dieu soit devenu mendiant et frustré? Parce qu'ils ne savent pas et ils ne veulent pas comprendre. Il a dit, ils marchent dans les ténèbres. J'ai dit, vous êtes des dieux parce que vous êtes les enfants du Très-Haut. Il a dit, mais vous tomberez comme l'un des princes. Pourquoi? Non pas parce que le diable est fort, mais parce qu'ils ne savent pas. Écoutez, votre entreprise ne peut pas échouer. Il y a quelque chose sur votre main. Je ne dis pas qu'un prophète devrait venir au magasin. Je vous dis qu'il y a quelque chose sur votre main. Il y a quelque chose que vous portez. Voyez, entrez dans ce bureau, entrez dans cette entreprise, fermez la porte. Lorsque vous priez pendant un moment, le ciel viendra là. Le Saint-Esprit vit à l'intérieur de vous. Vous êtes l'adresse de Dieu, vous êtes l'ambassade de Dieu, vous êtes la demeure de Dieu. Comment pouvez-vous porter Dieu dans votre famille et il y a une attaque là? Comment pouvez-vous porter Dieu dans votre entreprise et il y a une attaque là? Parce que vous n'êtes pas conscient. Écoutez, je me dis, quand je me présente, Dieu se présente. Quand je parle, Dieu parle. Quand je touche, Dieu touche. Pourquoi? Parce qu'il habite à l'intérieur de moi. Je suis rempli de Dieu. Il a dit, c'est le mystère de tous les âges. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc Dieu s'est implanté à l'intérieur de vous afin que vous puissiez manifester Dieu. Mais êtes-vous conscient? L'autorité d'un croyant. Jésus a rassemblé 120 hommes et a dit « Prenez le monde entier ». Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de microphone. Comment commençons-nous? Il a dit «
Ne vous inquiétez pas. Dans peu de jours, vous recevrez quelque chose. Le Saint-Esprit et la force. C'est suffisant. Et ces gars ont fait taire le monde. Ils l'ont fait taire. Pierre a parlé, 3000 se sont ajoutés à l'église, Acte 2, verset 41. Il a parlé à nouveau, Acte 4, verset 4. 5000 se sont ajoutés à l'église. De quoi parlez-vous? Et ils ont continué à coloniser jusqu'à Acte 13, verset 44. Il a dit Paul et Barnabas, toute la ville vint à eux. Un moment est venu où ils ont commencé à envoyer des huissiers, pas des prophètes, des huissiers. Et Philippe est allé en Samarie et y a prêché Christ. Et toute la ville, qu'ont-ils porté? Pas de matériel publicitaire, pas d'internet, pas de véhicule, pas de voiture, pas d'argent, mais ils ont porté quelque chose. Ils ont porté quelque chose du ciel. Écoutez, la publicité est bonne, mais il y a quelque chose que nous portons du ciel. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose sur ma vie. Je sais que je le porte. Vous ne pouvez pas être normal. Vous portez trop de Dieu pour être normal. Vous n'êtes pas une personne impuissante à la recherche de quelqu'un pour vous aider. Vous êtes la réponse à votre génération. Vous n'êtes pas un laboratoire pour que les démons testent la maladie sur vous. Vous êtes le baume de Galade. Lorsque vous imposez les mains, les choses se produisent. Ce que nous devrions faire en tant que croyants est de chercher des façons créatives de manifester Dieu. C'est pourquoi le livre des Actes des Apôtres est appelé Actes. Ils agissaient Dieu. Un moment est venu, Pierre est sorti du lieu de prière, Acte 5, verset 15. Il a dit « Mettez les malades, mon nombre suffit. Quel démon vais-je crier tous les jours ?» Et les démons étaient chassés. Et Paul l'a entendu. Vraiment, si c'est le cas, il n'est pas nécessaire de voyager partout. Prenez mon mouchoir. Il a tiré son vêtement. Les gens attendaient pour prendre ses vêtements. Alors, quand Paul apporte ses vêtements au pressing, avant de les laver, il les emmène d'abord en croisade. Quelqu'un devrait se taire. Je vous le dis, si vous savez cela, vous irez chez un pressing et direz « Lavez ce costume ». Il dira « Ah, c'est la robe du maître. Donnez-moi la robe, s'il vous plaît. Suppliez-la de la porter après-demain. Laissez la robe dormir chez moi. Je ne parle pas d'idolâtrie. Je parle de quelque chose que vous portez. Le monde le sait. Ce n'est pas parmi les chrétiens, oh, c'est parmi les non-croyants. Ils savent que si votre robe entre dans leur famille, aucun démon n'y restera. Comment alors la mort peut-elle venir dans votre maison? Comment alors la maladie peut-elle survivre dans votre maison? Je décrète sur quelqu'un. Chaque écaille sur vos yeux disparaît maintenant. Une génération d'hommes et de femmes qui démontrent Dieu est sur le point d'émerger. Vous n'avez pas entendu ce que la Bible a dit. Elle a dit que les femmes amenaient leur mort. Ce ne sont pas des prophètes, ce ne sont pas des apôtres, des femmes ordinaires qui étaient... Vous savez que les femmes n'étaient même pas autorisées à être des chefs. C'est pourquoi je les appelle ordinaires, ce mot. Mais elles savaient quelque chose. Quand elles poussaient un cri, la tombe s'ouvrait. Les morts se levaient et c'était normal. Ainsi, le ministère des femmes ne concerne pas seulement la danse et la prière pour nos maris. C'est un ministère qui ressuscite les morts. C'est l'autorité du croyant. Dites-vous, ma vie est une merveille. Ésaïe a dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges. Je prophétise sur quelqu'un, à partir de cette conférence, vous devenez un signe et un prodige. Le diable travaille heures supplémentaires pour vous faire croire que vous êtes faible. Comment pouvez-vous être faible alors que vous avez la vie éternelle? Le diable travaille heures supplémentaires pour vous faire sentir que vous êtes vulnérable. Comment pouvez-vous être vulnérable alors que vous êtes oint? Vous avez trop d'onction. Le diable vous fait sentir que votre défi est trop grand. Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous pourriez déraciner une montagne. Et ce que vous avez est plus grand qu'un grain de moutarde parce qu'il a dit qu'il a distribué à chacun de nous la mesure de la foi. Vous n'êtes pas faible. Ce dont vous avez besoin, c'est de la lumière. Et la lumière arrive à quelqu'un maintenant. La lumière arrive à quelqu'un maintenant. Cette entreprise qui a échoué,
Vous y retournerez et prophétiserez qu'elles reviennent à la vie. Écoutez, ce ne sont pas seulement les hommes morts qui reviennent à la vie. Même les entreprises mortes reviennent à la vie. Même les ministères morts reviennent à la vie. Allez lire sur Aimee Semple McPherson. Elle a eu 2 défis matrimoniaux à 2 occasions qui auraient dû ruiner le ministère, mais ce qu'elle portait était trop fort pour que le ministère meure. Elle l'a ressuscité. Une autre crise conjugale est arrivée. Le ministère est censé mourir. Elle a ressuscité. Les ministères reviennent à la vie. Les entreprises reviennent à la vie. Les hommes reviennent à la vie. Et je décrète sur vous, tout ce qui est mort dans votre vie ressuscite maintenant. C'est pourquoi Dieu vous a fortifié. Vous n'êtes pas une non-entité, vous n'êtes pas un bavard. Écoutez, la plateforme dont vous avez besoin n'est pas celle-ci. Chaque défi de votre vie est une plateforme. Retournez et commencez à manifester. Je vous le dis, faites-le. Vous serez choqués de ce que Dieu fera. Cela vous humiliera et vous commencerez à pleurer. Est-ce que j'ai porté tout cela tout ce temps? Le diable. Ton temps est terminé ici. La 3e dimension, Ischus, alignement. Dans 2e épître aux Corinthiens 10, versets 3 à 5, il a dit concernant nos batailles et notre guerre. 2e épître aux Corinthiens 10, versets 3 à 5. Projetez-le-moi rapidement, laissez-les le voir. Il a dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Vous savez quelles sont ces armes? Ce sont les onctions sur votre vie. Ce sont les grâces sur votre vie. Ce sont les vies éternelles, les dimensions de la vie éternelle que vous portez. Vous portez des armes. Il a dit, elles ne sont pas charnelles. Il a dit, elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Il a ensuite dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est là que la lumière intervient. Ainsi, ils vous ont dit, avant toi dans le village d'où tu viens, personne ne prospère. Vous dites, pas moi. Bien que je sois né dans ce village, mais ma vie commence à la croix. Et ma vie a commencé à la résurrection. Alors, je ne sais pas de quoi vous parler. Je me connecte. Voyez, quand j'ai commencé à prêcher, ils m'ont dit, à moins que tu ne sois un prédicateur de la 5e génération, tu ne peux pas avoir d'impact. Ils ont dit, les 3 premières générations se battront pour préparer le chemin. Je dis, pourquoi Dieu a dit, je ne suis pas venu ici pour livrer des batailles. Je suis venu ici pour manifester la lumière à ma génération. Quand je lis ma Bible, il est dit, bien que tu aies été une terre désolée où personne ne passait, j'ai fait de toi. Il n'a pas dit, je ferai de toi. Il a dit, j'ai fait de toi une gloire éternelle, la joie de toutes les générations. Je manifesterai cela dans ma vie. Que voulez-vous dire par là? Pendant ce temps, je suis la première personne qui a parlé en langue dans ma famille. Donc je vais livrer une guerre de transition à mon fils. Mon fils la transmettra au suivant. Avant que le monde ne finisse, pas question. Il a dit, lève-toi, brille, car ta lumière est venue. C'est ce qui renverse les raisonnements. Certains des dogmes, certains des contes, certains des dictons avec lesquels vous marchez vous ont limité. Portez la parole, courez avec elle. C'est pourquoi je remercie Dieu pour des églises comme celle-ci qui ne sont pas seulement excellentes, mais qui traitent de la révélation. Ils vous disent, si tu es africain, oublie ça, tu ne peux pas aller trop loin. Que voulez-vous dire? L'Afrique dirigera le monde dans la dernière dispensation. Je n'essaie pas de courir vers l'Amérique. Si Dieu vous envoie là, Ploba, allez-y, mais nous serons ici et donnerons des orientations à de nombreux Américains. Vous voulez vous faire un nom. Et puis, certains hommes blancs viennent avec un complexe de supériorité et du racisme. Ils vous regardent, ils veulent se sentir. Que voulez-vous dire? Ça va? Je porte la vie de Dieu, monsieur. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis le Fils du roi. Je règne dans la vie. Que voulez-vous dire? Ce n'est pas la couleur qui détermine la domination. C'est l'ADN. Je porte l'ADN de Dieu. Ne laissez personne vous mépriser. Il a dit, nous renversons les raisonnements. Ils vous disent, tu n'es qu'une femme. Que voulez-vous dire par là? Qui est une femme? La femme
et l'homme sont une seule espèce. Il a dit au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et il a dit, il est fait à son image. Homme et femme. Nous sommes tous les deux l'image de Dieu. Que voulez-vous dire par « tu n'es qu'une femme » ? Je serai une femme, mais j'aurai un impact dans ma génération. Renverser les raisonnements. Et il a dit, quand vous avez fait cela, il y a une seule chose de plus. Il a dit, après que votre obéissance ait été complète, il a dit, alors nous sommes prêts à punir toute désobéissance. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'être un fornicateur. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être un menteur. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être impoli. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre dans l'iniquité. Parce que après la révélation vient l'alignement. Après la révélation vient l'obéissance. Après la révélation vient la consécration. Ne parlez pas seulement de la Bible, vivez la Bible. Ils disent dans une grande maison, il y a beaucoup de vases. Il dit, certains sont pour l'honneur, d'autres pour le déshonneur. Il a dit, si quelqu'un se purifie, il y a une exigence de purification. Il y a une exigence d'obéissance. Et c'est là que beaucoup d'entre nous font erreur. Et ainsi, le diable peut être sait que vous connaissez toutes les Écritures qui définissent votre autorité, mais il viendra vous ponctuer d'iniquité. Et puis, vous faites cette chose à huis clos. Vous éteignez la lumière. Ce sont les hommes qui ne peuvent pas vous voir, mais dans l'esprit, vous êtes nus. Il y a trop de nuées de témoins qui observent chacune de vos actions. Et ainsi, si vous savez que chaque fois que le diable vient, vous lui dites « ce corps appartient à Dieu » et il n'y a qu'un seul système d'exploitation ici, c'est le Saint-Esprit. Je n'autoriserai pas la colère. Je n'autoriserai pas la malice. Je n'autoriserai pas le mensonge. Voyez, le diable est intelligent. Ne vous y trompez pas. Vous allez quelque part pour accomplir votre destinée. Ils amènent le cas de quelqu'un et vous vous joignez à eux et le gossipez. Ne faites pas cela. C'est un meurtre. Quand ils parlent de quelqu'un, ma seule responsabilité est d'aimer et de prier pour eux. Je ne ferai pas partie de cette discussion. Ils mentent. Ils mentent contre quelqu'un. Ils vous entraînent dans la conspiration. Je n'en fais pas partie. Je ne serai jamais trouvé dans un endroit où les hommes sont rabaissés. Ma mission est d'élever les hommes. Je suis un homme d'autorité, vous ne le permettrez jamais. Ils vous disent « Oh, les gens fument, ils s'amusent ici. » Pas moi. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit parce que nous sommes des créatures d'autorité. Si votre révélation n'est pas soutenue par la consécration, il n'y aura pas de pouvoir. Un croyant est fortifié par trop d'autorité, mais cela demande une connaissance de votre ADN, cela demande la révélation de qui vous êtes et de ce que vous avez en Dieu, et cela demande l'obéissance au Saint-Esprit pour marcher dans l'autorité du croyant. Et lorsque vous entrez dans l'autorité du croyant, vous régnez sur les esprits, vous régnez sur les circonstances, vous régnez sur les systèmes et les territoires, et vous régnez dans les affaires des hommes. Ce sont les premières étapes de l'autorité du croyant. Mais je n'ai pas le temps d'y entrer. Puis-je prier pour quelqu'un ce soir? Oui. À cause de ce que je voulais enseigner ce soir, j'ai délibérément décidé de ne pas opérer autant dans l'onction afin que vous voyez comment cela fonctionne. Je n'ai pas besoin que vous soyez excités. Je n'ai pas besoin de jouer un drame. Si vous l'avez, vous l'avez. Et ce qu'il faut pour l'avoir, c'est de connaître votre ADN, de savoir ce que vous avez en Christ et de marcher dans l'obéissance. Maintenant, si vous êtes malade dans votre corps, levez simplement votre main droite, laissez-moi voir. Vous faites confiance à Dieu pour une guérison. Je veux vous montrer quelque chose pour que vous voyez comment fonctionne l'autorité. Si je devais ministrer dans l'esprit, j'aurais su quoi faire. Peut être opéré dans la parole de connaissance, relâcher l'onction, mais je veux vous montrer une pratique pour que vous connaissiez cette chose, car ce que je vous enseigne ici, vous ne l'appliquez pas à l'église. C'est au marché, c'est à la banque, c'est à l'hôpital, c'est au tribunal, c'est là que vous l'appliquez. J'ai rencontré un neurochirurgien en Zambie récemment, c'est un professeur de neurochirurgie. On lui a soumis un cas, il a regardé la personne et a dit « c'est un démon ». Il a dit « pouvez-vous me permettre d'utiliser un autre outil, professeur ?»
Il est le principal neurochirurgien en Zambie. Il vient de diplômer la première série de neurochirurgiens indigènes en Zambie, mais il sait quelque chose de supérieur à la médecine. Et la personne a dit, allez-y. Il a pris sa guitare. Il a laissé tomber le stéthoscope, a laissé tomber tout ce qu'il portait. Il a pris la guitare et a joué pendant 2 minutes et a réprimandé le démon et le démon est parti. Et cette personne s'est levée, normale, a commencé à marcher après avoir vomi des choses étranges. Voyez, vous devez porter le royaume dans votre monde. C'est pourquoi je vous enseigne de la manière dont je vous enseigne. Levez les mains vers le ciel. Vous voulez un miracle instantané. Pas tout le monde encore. Je veux vous montrer quelque chose. Peut être y-a-t-il une excroissance dans votre corps. Peut être y-a-t-il une douleur. Peut être que vous ne pouviez pas marcher ou que vous avez un défi. J'espère que vous savez que cet endroit, arrêtez le clavier. Vous savez que cet endroit n'est pas chargé. J'espère que vous ne sentez aucune flamme. Vous ne sentez aucune onction. Tuez l'atmosphère. Tuez-la. N'utilisons pas l'atmosphère aujourd'hui. Secouez-vous simplement. Ne vous sentez pas spirituel. N'agissez pas spirituel. Détendez-vous. Si nous avions le temps, j'aurais appelé les cas un par un, mais je vais vous montrer quelque chose maintenant. Vous faites confiance à Dieu pour la guérison. Levez simplement votre main droite. Je le dirai casuellement. Je le dirai avec force. De sorte que ce n'est pas le volume, c'est de savoir ce que vous avez. Père, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout démon qui opprime tes enfants maintenant. Je commande à leur joug de se briser. Je prends autorité sur la maladie. Je commande aux douleurs de partir. Je commande aux excroissances de se dématérialiser. Amen. Je commande à toute douleur d'arthrite d'être disparue. Amen. Les affections de l'oreille, soyez guéris. Vous ne pouvez pas entendre. Commencez à entendre maintenant. Les affections des yeux, soyez guéris. Vous ne pouvez pas voir. Commencez à voir maintenant. Si vous ne pouvez pas marcher, au nom de Jésus, levez-vous. Commencez à marcher maintenant. Je relâche le pouvoir de Dieu. Aidez les gens sous l'onction. Ne devenez pas. Je relâche le pouvoir de Dieu maintenant. Je brise toute chaîne du diable. Recevez votre liberté maintenant. Une excroissance se dématérialise de leur corps maintenant. Les oreilles s'ouvrent et entendent. Les yeux s'ouvrent et voient. Au nom de Jésus. Amen. Et je parle sur vos finances. Toute porte fermée est commandée ouverte. Toute entrave est commandée brisée. Amen. Recevez votre délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, vérifiez votre corps. Ne m'aidez pas. N'aidez pas Dieu. Vérifiez votre corps maintenant. Demain, les apôtres qui viennent pourront opérer l'onction, mais maintenant, vous connaissez toute la portée. Ils peuvent opérer dans la vie éternelle. Ils peuvent opérer dans la révélation. Vous connaissez toute la portée. Celui que vous choisissez, vous pouvez l'appliquer. Je peux demander à Dieu de descendre pour me donner des paroles de connaissance et je peux commencer à opérer dans la parole de connaissance maintenant parce que je sais qu'il est mon Père. J'ai une participation dans son royaume. J'ai une participation là. Je suis un prince parce que je suis un croyant, pas parce que je suis un apôtre. J'ai une participation dans son royaume. Même sans lui demander, je commence à savoir certaines choses. Voyez, Dieu est désireux de faire des choses. Oh, c'est nous qui le limitons. Je vous le dis, vous serez choqués. Maintenant, si vous avez remarqué un changement, agitez votre main droite. Si vous avez remarqué un changement, voyez le nombre de personnes qui agitent les mains. En faisant un don pour soutenir notre travail, vous aurez la possibilité de suggérer vos messages ou prédications de vos prédicateurs préférés que nous nous engageons à traduire en priorité pour vous. Merci pour votre générosité et votre soutien. Chaque contribution nous permet de toucher encore plus de personnes avec ces messages. Vous pouvez nous écrire directement au numéro qui s'affiche à l'écran pour nous envoyer vos suggestions.